Aujourd'hui, nous allons parler de différents organismes permettant de suivre son trouble bipolaire. Nous verrons plus spécifiquement ce que propose le gouvernement français, les associations et les entreprises afin d'aider les personnes bipolaires au quotidien. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, je suis Clément, je suis le fondateur de Upstage. On accompagne les personnes bipolaires avec une approche globale. Et moi, c'est Julien, j'accompagne les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons parler des différents organismes qui existent et qui permettent de suivre les personnes atteintes d'un trouble bipolaire. Et bien, rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on est... Alors là, on va parler spécifiquement de la France, mais ça s'applique fort probablement à d'autres pays. En France, et si on simplifie les choses, il y a d'abord le gouvernement, et qui est quand même très présent. Pour vous donner un chiffre, le gouvernement dépense quand même 9,3 milliards d'euros tous les ans pour aider les personnes bipolaires. Alors après, c'est un grand débat sur est-ce que cet argent est bien utilisé ou pas, mais je pense qu'il faut quand même avoir ce chiffre en tête. Le gouvernement ne fait pas rien. Peut-être que tu peux nous parler déjà des hôpitaux publics de ton côté, Julien? Oui, du coup, on a les hôpitaux publics qui existent en France, dans lesquels, dès qu'on a une crise, finalement, on peut y aller, que ce soit en urgence ou simplement sur demande. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien, on sent qu'on est dans une crise, une phase, et ben, on peut simplement aller à l'hôpital public et demander à ce qu'on soit suivi et hospitalisé sur du plus ou moins long terme, finalement. Ouais, et c'est vrai qu'on a la chance quand même que ce soit un service gratuit, ce qui n'est pas toujours le cas. On a des fois tendance à l'oublier. Enfin, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine de pays dans le monde qui ont un hôpital public gratuit. Pas énorme, peut-être un peu Ah. plus, mais ça doit être dans ces horizons-là. Ouais. Ensuite, ouais, il y a les hôpitaux publics. Tu as parlé des GEM aussi, peut-être. Du coup, les GEM, c'est les groupes d'entraide mutuels. C'est vraiment des groupes dans lesquels on va se sociabiliser et ça va se différencier de l'hospitalisation dans le sens où on ne va pas rester dormir sur place. Et donc, c'est vraiment juste pour la journée. Et voilà, réaliser des activités, se sociabiliser, avoir un contact finalement. Et ça permet vraiment d'améliorer son quotidien en tout cas. Ouais, c'est hyper intéressant, notamment dans une phase dépressive. Ouais. Lorsqu'on a du mal à se lever, qu'on a du mal à faire des activités qui sont parfois compliquées. Le GEM, c'est quand même bon pour aller faire du sport, pour aller faire de l'art. Enfin, c'est des choses qui sont quand même plus faciles d'accès avec des personnes qui ne vont pas nous juger. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ce type de service. Ça peut nous faire beaucoup de bien. Après, on n'en parle pas beaucoup, mais la sécurité sociale est aussi un acteur important dans le remboursement des médicaments, Eh oui. dans le remboursement en partie, parce que c'est rare que ce soit aussi peu cher, mais de psychiatres, notamment en libéral, de médecins. On a quand même beaucoup de chance quand on regarde le coût d'un médicament. On peut parler aussi d'une chose qui est intéressante, c'est qu'en France, on a la chance que c'est le gouvernement qui négocie le prix des médicaments avec les laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, le niveau de négociation, parce que c'est des gros volumes, permet au gouvernement français de négocier des prix qui sont assez bas. Et notamment, la plupart des médicaments, si on compare avec les États-Unis, sont des fois 2 à même 10 fois moins chers. Il y a des médicaments aux États-Unis qui vont coûter 2000 euros, alors qu'en France, ça coûte 200 euros. Et ça, pareil, c'est une vraie force de notre système avec le remboursement justement de ces médicaments. Donc, on n'en parle quand même pas beaucoup, mais c'est plutôt pas mal. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu du CMP, Julien? Ouais, alors du coup, c'est des centres dans lesquels on va accueillir les personnes qui ont un trouble psychologique. C'est pas forcément que pour les bipolaires, du coup. Et en fait, ça permet, dans ces centres, il y a psychologues, psychiatres, infirmières, et normalement, il y a aussi des éducateurs, enfin, ouais, ouais, je crois que c'est des éducateurs en tout cas. Parce qu'il y a quelques sorties qui sont réalisées, il y a aussi des activités qui sont organisées type artistique ou des trucs comme ça.
Moi, je sais que j'allais au CMP, c'était par rapport au psychiatre quand j'étais sorti de l'hospitalisation. Donc, j'ai été suivi par le psychiatre au CMP pendant quelques mois, même, ouais, même un peu plus en fait, un peu plus, puisque j'avais repris à un moment donné. Et pareil, quand je faisais des injections, parce à l'époque, je faisais des injections d'Abilify, et bah, c'était les infirmières du CMP qui me les réalisaient. Donc, ça permet vraiment d'avoir un suivi. Après, le seul inconvénient, c'est que, par exemple, pour les psychologues, l'attente pour avoir un rendez-vous, elle est énorme. Et puis, les rendez-vous, c'est trop espacé, selon moi. Donc, moi, c'était tous les mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec si on a besoin d'un psychologue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est des fois aussi de combiner les solutions. Ouais, Par exemple, de profiter du CMP, qui est un service gratuit, et de se dire, bah, en complément, je vais peut-être aller voir un psychologue en libéral ou, par exemple, ou autre. Hein, ça peut être d'autres solutions, ou même. Mais c'est intéressant, et pareil, c'est quand même quelque chose qui est gratuit. En France, c'est 100%. Après, c'est vrai que les gens n'ont pas toujours le temps. Moi, j'ai beaucoup entendu ça, que les psychiatres de CMP, c'est un peu à la chaîne parce qu'ils doivent faire beaucoup de rendez-vous et ils prennent pas toujours autant le temps qu'ils ne pourraient le faire. Mais on retrouve aussi ça dans le libéral, hein, soyons honnêtes. Il nous reste un petit peu, et moi je connais pas très bien, tu connais peut-être un peu mieux que moi, tout ce qui est MDPH. Peut-être ouais. que tu peux nous en dire un peu plus, Julien. Du coup, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, ça regroupe vraiment toutes les personnes qui ont un handicap. Et donc, la bipolarité en fait partie. Et du coup, c'est l'organisme qui va permettre d'attribuer les différentes aides. Euh, c'est eux qui vont donner la décision des différentes aides, finalement, euh, que vont être attribuées les personnes. Comme l'allocation adulte handicapé, c'est Comme ça par exemple. l'allocation adulte handicapé, la RQTH aussi, donc la reconnaissance de travailleur handicapé. Et d'autres choses, la décision d'invalidité, etc. Ouais, c'est important. Et ils accompagnent aussi sur d'autres choses ou pas particulièrement, je ne connais pas très bien. Moi, le reste, je ne connais pas plus que ça, mais principalement, c'est ça, de ce qui va être utile pour la personne bipolaire, en tout cas. Ok. Donc, voilà. Ouais, Et mais c'est d'ailleurs, intéressant. si vous avez si vous avez d'autres connaissances vis-à-vis de la MDPH, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Du coup, on a aussi Cap Emploi qu'il ne faut pas oublier pour la recherche d'un travail, notamment lorsqu'on est reconnu comme travailleur handicapé. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui va être assistant social, assistante sociale, qui peuvent être une vraie aide. Les infirmières, des fois, qui peuvent être aussi un soutien. Et il y en a beaucoup d'autres, et je pense que j'en oublie. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si on en a oublié au niveau des organes d'État d'accompagnement. En tout cas, bon, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui existent. C'est pas parfait, soyons honnêtes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe un certain nombre d'associations qui, elles, se sont spécialisées pour accompagner les personnes bipolaires. Je vous invite d'ailleurs à regarder, on a une base de données de tous les organismes d'accompagnement pour personnes bipolaires. Alors, on vous mettra le lien en description. C'est une base de données en open source, donc n'hésitez pas à nous dire s'il en manque. Mais vous trouverez donc les associations, les entreprises et ainsi que les organismes publics. Et du coup, concernant les associations, peut-être que tu peux nous parler de l'Argos 2001, qui est une association qui commence à avoir de l'expérience dans le domaine. Ouais, c'est l'une des plus anciennes associations spécifiquement pour les personnes bipolaires. Ça existe, pas les dates exactes, mais ça fait, je crois, plusieurs dizaines d'années que ça existe. Alors, eux, leur concept, c'est vraiment plutôt presque politique. C'est se battre pour les droits des bipolaires, que ce soit par rapport au gouvernement, par rapport à la reconnaissance de cette maladie, par rapport aux médecins, par rapport aux droits en fait des personnes bipolaires. Ils font beaucoup de conférences qui sont souvent de bonne qualité, assez longues, il faut le dire. Des fois, c'est un peu long. Des fois, des trucs de 3 heures où c'est difficile de se motiver pendant 3 heures. Mais en tout cas, ce qui est bien, et je pense qu'il faut vraiment le dire, c'est qu'ils ont des bons intervenants.
Et moi, je la regarde plutôt par petits morceaux, notamment intervention de certains psychiatres qui sont super bien, et tu regardes 20 minutes, c'est pas mal. Ensuite, ils font aussi des groupes de parole. Donc, ils font des groupes de parole. Alors, à l'époque, en présentiel, je crois que ça a repris en 2022, et en visioconférence sur Zoom. Donc, pareil, c'est vrai que c'est une chance. N'hésitez pas à les contacter. Moi, j'avoue que j'avais essayé de rentrer en relation avec eux, et j'avais pas eu de réponse, pour être honnête. Alors que pour personne de mon groupe qui fait partie du comité de direction, mais bon, après, voilà, ils existent, et je pense qu'il faut les citer, c'est essentiel. Et après, Ensuite, peut-être que tu parlais justement de groupe de parole pour bipolaire. Tu pourrais peut-être nous parler justement de la Maison Perchée. ouais, 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 exactement. Alors là, bon, je suis pas totalement neutre. On travaille avec eux, avec Upstage. Ils sont super. Enfin, moi, j'apprécie vraiment beaucoup leur démarche. Pareil, ils vont faire des groupes de parole. Alors, spécifiquement pour les jeunes. Donc, je crois que le maximum, c'est 40 ans, et il faut être majeur. Donc, c'est 18 à 40 ans. C'est des programmes qui durent 6 semaines avec des pères aidants. Donc, c'est par les bipolaires pour les bipolaires. Et c'est des petits groupes, généralement de 6 personnes, voire un petit peu plus, où tu échanges, entre guillemets, sur qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, qu'est-ce qui est important de parler. Et c'est surtout de comprendre comment les autres font. Et c'est pas vu d'un médecin, c'est vraiment vu d'un patient. Et ça, c'est vraiment super. Mais je vous recommande vivement d'aller sur leur site internet et de vous inscrire si ce n'est pas fait. On mettra le lien en description. Et D'ailleurs, il puis, y a aussi, enfin, du coup, ils font aussi quelques événements, différents événements, des séances yoga. J'avais pas regardé tous les événements, mais il y en a pas mal quand même au final. Et il y a aussi des discussions vocales sur le Discord. En fait, il y a plusieurs choses sur le Discord quand vous êtes rentré dans la Maison Perchée, et c'est vachement intéressant parce que c'est assez diversifié finalement. ouais, 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 non, c'est une belle association, il faut le dire. Euh, voilà, après, il y a d'autres associations, hein. On pourrait toutes les citer, mais il y a l'UNAFAM, je pense à Équilibre Bipolaire, Bipolarité Stable, qui sont des associations avec lesquelles on travaille d'ailleurs. Il y en existe beaucoup d'autres que je ne vais pas citer aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez en parler en commentaire, ou même nous indiquer qu'elles existent. N'hésitez pas aussi, on a une base de données de vraiment tous les organismes d'aide pour bipolaire, et donc ça nous fera plaisir si vous pouvez nous indiquer ceux qui manquent, parce que c'est l'objectif que ce soit le plus complet. Et également, il y a aussi les fondations, du coup, et notamment celle de Fondation Fondamentale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus vis-à-vis de cette fondation? Oui, c'est une fondation qui a pignon sur rue, et notamment c'est eux qui sont à l'initiative des centres experts. Donc je pense qu'on en a déjà parlé par le passé. Les centres experts, c'est un lieu où on peut facilement être diagnostiqué en tant que personne bipolaire. Et c'est assez carré avec des médecins. Ça peut durer je crois que c'est sur 1 jour et demi de mémoire. Fondation fondamentale aussi, ils sont très présents dans tout ce qui est recherche. Ils font quand même beaucoup d'initiatives, notamment ainsi que des groupes de parole. Ils ont quand même des budgets assez importants. En termes de contenu aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a d'autres fondations, hein. Il y a la Fondation Falleret, il y en a vraiment d'autres. N'hésitez pas à nous en dire d'ailleurs un peu plus. Mais celle-ci méritait d'être citée. Je pense qu'elle fait partie quand même des grandes associations, enfin fondations, pardon. Voilà, de mon côté, mais c'était surtout celle-ci que je voulais évoquer. Petite interruption, simplement pour vous demander d'ajouter une note au podcast, car cela nous aide beaucoup à le faire connaître au plus grand nombre. Merci par avance. Yes, et du coup, peut-être on peut passer sur le versant entreprise, donc les personnes qui ont un but lucratif, du coup, entre guillemets. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns et quels sont leurs buts, justement, vis-à-vis des personnes qui ont un trouble bipolaire? Clairement, alors je pense qu'il faut déjà citer tout simplement les cliniques privées.
Les cliniques privées, ça a un but lucratif et c'est l'hôpital public en privé, avec généralement plus de moyens dans des lieux qui sont souvent plus luxueux, en bord de mer, etc. Et c'est vrai que si vous avez les moyens, c'est toujours la question, c'est une alternative intéressante aux hôpitaux publics, notamment si l'hôpital public ne vous convient pas, parce que vous allez le ressentir quand même assez rapidement. Donc, il y en a des tonnes, hein. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de cliniques privées, moi, je ne connais pas particulièrement. Ensuite, Julien, tu peux peut-être nous parler de tout ce qui est profession libérale. Je pense aux psychiatres, aux psychologues. Ouais, du coup, les professions libérales, donc de toute façon, c'est des entreprises, hein, donc c'est des créations, c'est des indépendants, voilà, c'est des indépendants, et du coup, il y a les psychiatres, les psychologues, les coachs aussi. Et du coup, pour parler des psychiatres, donc il y a des psychiatres qui sont de différents secteurs, et en fonction du secteur, ils seront remboursés par la sécurité sociale, et en fonction, je sais plus si c'est secteur 1 ou secteur 2 qui est remboursé. Mais en gros, c'est en fonction du secteur, ils sont remboursés. Et les psychologues, pareil, ils peuvent être remboursés en fonction des mutuelles dans lesquelles on est. Maintenant, il y a une limite du coup qui a été augmentée. C'est 8 séances, je crois, ou 6 qui permettent d'être remboursés au niveau des psychologues. Ouais, alors il y a un dispositif qui s'appelle Monpsy, qui permet d'avoir un remboursement d'un certain nombre de séances avec un psychologue. Alors, c'est un remboursement. Donc, la première séance, c'est 40 € et ensuite, c'est 30 € pour 8 séances. Euh, donc, c'est super sur le papier. Pour autant, c'est pas si simple de trouver des séances parce que, pour en avoir beaucoup parlé avec des psychologues, en fait, à 30 € la séance, ils sont pas en mesure de vivre convenablement. Après, il faut imaginer que certains arrivent à le faire, mais la plupart, là, pour un business, c'est pas possible, en fait. Après, si la séance est à 50 €, du coup, ils remboursent 30 € sur 50 €, c'est ça? Non, non, non. Donc, C'est trouver le justement, psychologue à 30 €. tu es obligé de faire la séance à 30 €. Ah oui. Et du coup, généralement, c'est des séances qui sont très courtes. Ouais. Parce que une séance, normalement, c'est 60 €, 4 €, et c'est plutôt une heure et demie. Et donc là, ils ont tendance à baisser le temps de la séance. Après, c'est mieux que rien, hein, sincèrement. Si vous n'avez pas les moyens, franchement, allez-y. Voire même si vous avez les moyens, allez-y aussi. Mais c'est comme beaucoup de choses au niveau public. L'État, les fondations, les associations font des belles choses. Et parfois, c'est intéressant aussi d'avoir des compléments du privé. Et c'est notamment pour ça que moi j'ai créé Upstage, parce que je me suis rendu compte que ça correspondait à un service à avoir et que les services actuels, je ne les trouve pas suffisants, on va dire, surtout dans des moments clés. Nous, ce qu'on fait chez Upstage, c'est qu'on fait de la mise en relation avec notamment des psychologues et des thérapeutes. Donc, lorsqu'une personne bipolaire cherche un accompagnement dans le libéral, nous, on a sélectionné en fait des thérapeutes et des psychologues qui sont compétents sur le trouble bipolaire et même compétents tout court parce que c'est quand même la base. Et en fait, on fait un match pour trouver la bonne personnalité pour la bonne personne afin de trouver la bonne personne pour vous. Vous pouvez remplir d'ailleurs un questionnaire si vous souhaitez plus d'informations là-dessus. On a des formations aussi en ligne pour comprendre le trouble bipolaire et à terme apprendre à mieux y vivre au quotidien. Donc ça, n'hésitez pas à regarder, on mettra aussi le lien. Et la vision, c'est vraiment d'avoir une clinique en ligne sur portable pour accompagner la personne bipolaire tout au long de sa vie. On se base vraiment sur 4 piliers qui vont être premièrement le suivi avec un psychiatre, donc souvent avec des médicaments, la psychothérapie avec un psychologue ou un thérapeute, les groupes de parole. Donc généralement, c'est vraiment la mise en relation, hein, mais en relation par exemple avec la maison perchée, et l'hygiène de vie. Donc tout ce qui va être méditation, pratique du sport, etc. Et ça, au sein d'une même application, et en fait, on va être incubé là, par Euratech dans les prochaines semaines pour justement travailler de manière plus approfondie avec les hôpitaux publics afin de mettre en place
Et n'hésitez pas, enfin, c'est vraiment le démarrage. Moi, j'ai commencé il y a quelques mois à nous aider, à nous dire ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Et moi, je suis hyper curieux d'avoir vos feedbacks. Est-ce que toi, tu connais peut-être d'autres sociétés dans le domaine, Julien? Ouais, et juste pour rectifier une petite chose, c'est les psychologues en général, c'est 30 à 45 minutes, rarement plus, je trouve. De tous les psychologues que j'ai fait, c'était rarement plus de 45 minutes. Parce que tu as dit une heure et demie, du coup, je voulais juste rectifier ça. Et après, il existe du coup les mutuelles qui vont, donc ça, c'est des organismes privés et qui vont permettre des remboursements. Donc certes, les mutuelles, c'est cher, mais ça permet vraiment des remboursements, notamment des psychologues. Moi, je vois, je suis quand même un peu remboursé par rapport à ça et ça m'aide pas mal, du coup. Et après, il y a aussi les coachs. Donc, c'est encore pas très connu. Et puis, ils ont un peu une mauvaise réputation, entre guillemets, pour l'instant, en tout cas. Et bon, après, je suis pas très neutre sur le sujet puisque je fais une formation de coaching, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir un coach, d'autant plus quand on est plus ou moins stable, mais pas quand on est en phase, en tout cas, en phase intense. Je pense que c'est intéressant d'y aller quand on est plutôt stable et pour évoluer, pour chercher un travail, pour chercher un peu ce qui nous inspire dans la vie et essayer de mettre en place des nouvelles routines. C'est vraiment un gros coup de pouce en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Julien m'a coaché, me coach. Et c'est en fait, c'est un travail qui est différent que celui qu'on va faire avec un psychiatre. C'est plutôt du développement personnel. Et le coaching, c'est un super concept. Le seul souci du coaching, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et je pense qu'il faut le dire parce que beaucoup de personnes ont fait ça un peu en mode arnaque. Pour autant, ça a d'énormes bienfaits. Et aujourd'hui, on prend n'importe quel entrepreneur de haut niveau, n'importe quel sportif de haut niveau, il a plusieurs coachs. Et il a des coachs mentaux, il a des coachs physiques, et c'est normal. Et comme n'importe quelle personne qui veut atteindre un haut niveau, vous devez vous entourer d'une équipe. Et cette équipe, elle va être en partie des associations, par exemple pour les groupes de parole, du public, avec par exemple les CMP ou les hôpitaux publics, et potentiellement du privé avec des coachs, une société comme Upstage. Et c'est vraiment cette logique de se dire, en fait, il faut construire autour de nous différents pour être en mesure justement de pouvoir rester stable dans la durée, sachant que, comme vous le savez, on n'en guérit pas la bipolarité, donc c'est un travail tout au long de la vie. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé Upstage, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de délivrer en fait ce service et de simplifier l'accès aux soins, que ce soit dans le privé, dans le public et dans l'associatif. Est-ce que tu avais autre chose peut-être à évoquer sur justement la partie entreprise, Julien? Non, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vais te laisser faire la conclusion. Ouais, en fait, je l'avais un tout petit peu commencé, mais en fait, on a parlé de trois choses. On a parlé des organismes d'aide pour les personnes bipolaires. On doit, en tout cas en France, parler obligatoirement de l'État, qui dépense quand même 9,3 milliards d'euros tous les ans, principalement sur des coûts d'hospitalisation, donc pour les hôpitaux publics. Mais il y a aussi beaucoup d'autres alternatives, CMP, MDPH, il y a les GEM, donc qui en fait permettent d'accompagner les personnes bipolaires vraiment à différents moments de leur stabilité. On va dire que selon que vous êtes plus ou moins stable, vous allez potentiellement aller en hôpital ou même plutôt en GEM, voire même, entre guillemets, alors CMP ou en CMP. Voilà, j'avais perdu mais c'est centre médico-psychologique et on ne devrait pas trop faire de lettres comme ça. Non, voilà, donc ça c'est hyper important et gardez-le à l'esprit, on a quand même beaucoup de chance en France. Voilà, donc ça c'était vraiment la première partie. Ensuite, on doit parler de tout ce qui est organisme du type associative, fondation. Au niveau des associations, moi je vous recommande principalement la Maison Perchée pour les jeunes, donc plutôt de 18 à 40 ans, notamment pour suivre des groupes de parole.
Ils font aussi beaucoup de choses autour du trouble psychologique. Ils ne sont pas uniquement pour les bipolaires, mais ça fait partie des troubles sur lesquels ils travaillent. Voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez une mise en relation, je le ferai avec plaisir. On travaille avec eux par rapport à Upstage. Au niveau aussi des associations, il y a Argos 2001 qui font des super conférences, notamment avec des éminents psychiatres. Donc, ils ont vraiment des participants de qualité. Donc, je vous recommande de regarder un petit peu ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Ils font des événements, notamment au niveau de la Journée mondiale de la bipolarité, où c'est des choses qui sont quand même très bien faites et très pointues avec des médecins de qualité. Et ils vont aussi faire des groupes de parole qui, eux, sont ouverts aux personnes de temps. Donc, il y a un petit peu ce côté-là où j'aurais tendance à dire, plutôt pour les jeunes, la maison perchée, plutôt pour les personnes un peu plus âgées, d'aller voir Argos 2001. Moi, c'est comme ça que j'ai tendance un peu à les positionner. Et ensuite, il va y avoir des fondations, notamment la Fondation fondamentale, qui fait beaucoup de recherche et développement dans le domaine de la biologie et de la bipolarité. Et eux, ils sont à l'initiative des centres experts qui permettent de vous faire diagnostiquer. Donc, je vous recommande vivement aussi de vous rapprocher des centres experts et de la Fondation fondamentale si besoin. Voilà pour la deuxième partie, donc sur les associations et les fondations. Et ensuite, on va parler du domaine privé, donc notamment de tout ce qui est personnes en libéral. Donc, on va parler des psychiatres, des psychologues, des coachs qui vous permettent de suivre une psychothérapie, qui vous permettent de trouver des médicaments. Je pense que c'est important de commencer un tout petit peu à sortir de cette logique de tout doit être gratuit. Il faut, entre guillemets, regarder les choses. L'État, les associations livrent un certain nombre de services et c'est super. Pour autant, complément. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes en libéral et c'est pour ça qu'il y a des entreprises. Et pour autant, c'est pas spécialement négatif. Enfin, moi, personnellement, j'ai choisi de créer une entreprise parce que je souhaite vivre de mon activité. Et pour autant, si je voulais vraiment gagner de l'argent, sincèrement, j'aurais pas créé Upstage. J'aurais relancé une agence digitale où il y a beaucoup plus d'argent. Et il faut vraiment, je pense, faire un petit peu le distinguo entre des sociétés qui ont peut-être des uniquement lucratifs et des entreprises sociales et solidaires dont je fais partie. Moi, je suis accompagné en tant qu'entreprise sociale et solidaire. Et le but premier de Upstage, c'est d'accompagner les personnes bipolaires à mieux vivre au quotidien. Et ensuite, dans un second temps, il y a un objectif financier. Mais enfin, regardez vraiment les valeurs des entreprises. Pour parler d'Upstage, nous, on souhaite proposer un accompagnement global pour les personnes bipolaires en le mettant en relation avec les associations, les fondations, en les aidant aussi à comprendre comment ça fonctionne au niveau public, en les mettant en relation avec des psychiatres, des psychologues, et puis en mettant en avant vraiment tout ce qui va être hygiène de vie, méditation, sport, et tout ça au sein d'une application, c'est vraiment la vision. Aujourd'hui, on propose aussi concrètement, aujourd'hui, on propose des formations en ligne et de la mise en relation avec des thérapeutes et des psychologues. Mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu où on va. Et peut-être, juste avant de finir, peut-être que tu peux parler justement du guide que tu as créé par rapport à Upstage et qui est une première étape avant d'aller plus loin. Clairement, alors c'est un guide pour mieux vivre votre trouble bipolaire au quotidien. Alors, ça s'appelle les étapes de l'espoir. Upstage, en fait, ça s'appelle les étapes de l'espoir si on le traduit littéralement. Et ça va vous donner en fait les clés pour comprendre le bipolaire et commencer à mettre en place des actions proactives pour mieux le vivre au quotidien. Donc, c'est gratuit. N'hésitez pas à le télécharger sur le lien suivant. Et je te laisse le mot de la fin, Julien. Eh bien, merci à vous. On se retrouve à la prochaine vidéo et abonnez-vous. Allez, ciao!